Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs, et aujourd'hui on va s'attaquer sur mon 11e coffret préféré de tous les temps. Donc tout d'abord je tenais à dédicacer à nouveau Cédric qui m'a demandé à peut-être faire une review sur le top 4 des meilleurs catcheurs, que ce soit consacré à un coffret. Donc je tenais à le remercier. Mais par contre, concernant les 4 catcheurs, pourquoi pas un top 5? Je me suis dit pourquoi pas un top 5. Enfin, je suis sûr qu'il serait d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Je vais aussi dédicacer son père, dédicacer sa sœur qui venait d'être abonnée, un abonné anonyme, un certain All Wrestling International aussi, vient d'être abonné à ma chaîne. Et aussi un ami que je connais très bien, Ludo. Je suis sûr qu'il me regarde, enfin peut-être. Donc sans trop vous tarder, je vais présenter directement le 11e coffret le meilleur de tous les temps. Donc c'est le coffret de Edge. Et voilà le forum. En plus j'aime bien dans les lunettes, ça reflète. Là on voit Edge faire une prise de tête. Je sais pas qui c'est, mais je ne sais pas. Désolé en tout cas. Et là on voit Edge en position du spire. Et encore derrière, Edge encore en position du spire dans le coin. Et j'aime bien, ça fait un peu tache de sang. Et concernant la cover, ça fait vraiment star de cinéma. Donc voilà. Pareil, derrière. Pareil, là on voit Edge qui court pour faire directement un spire. Donc voilà, vraiment sympa en tout cas. Et là, les images. Là, on voit Edge remporter les titres par équipe avec Christian à WrestleMania 16 en 2000. Là, on voit Edge sauter de la 3e corde pour faire un saut chassé sur Randy Orton. Et là, on voit Edge qui fait son entrée au ring avec les lunettes de soleil et veste en cuir. Et là, de l'autre image, on voit Edge faire une prise de tête sur John Cena. Je ne sais pas si c'est à Raw ou à... peut-être au Royal Rumble ou peut-être SummerSlam. Enfin, je sais pas sûr. Et là, on voit Edge prendre une batte de baseball entourée de barbelés sur Mick Foley. Et de l'autre, on voit Edge gagner les titres par équipe avec son idole d'enfance, Hulk Hogan. Et de l'autre image, pour terminer pour la fin, là, on voit Edge remporter le titre du monde poids lourd avec le titre... avec le titre, mais aussi avec la mallette qui venait d'encaisser sur, peut-être si je ne m'abuse pas, sur l'Undertaker. Voilà. Ensuite, on va découvrir ensemble les DVD. Voilà, les CD de Edge. Par contre, il n'y a pas de photo. Je vous dis, il n'y a pas de photo. Hop, viens par ici. Et là, on voit Edge, position sur la 3e corde pour faire chauffer la foule. Un Raw, je crois. Ouais. Donc c'est l'astuce, enfin le programme, le petit livret de programme. Donc DVD 1. Il n'y a pas de documentaire en tout cas. Il n'y a pas de documentaire, il n'y a que des matchs. Mais à chaque fois, on va dire dans l'un des matchs, il nous donne de sa petite vision concernant le match qui va suivre. Par exemple, un enfant et son rêve. Par exemple, il explique son petit parcours là où il s'est intéressé au catch. Donc il s'est très vite intéressé au catch quand il était enfant. Et aussi quand il décidait de devenir catcheur. Je me rappelle qu'il y avait une petite extrait où il catchait chez lui au Canada. Et aussi il nous raconte la fois où il était prévu d'y aller à un show qui était censé être dans un tel endroit, mais que malheureusement cet endroit en question était perdu.
mais il a su se rattraper en allant à la WCW, où il a fait un court passage. Honnêtement, il a fait un très court passage. Et aussi, un passage à la WWF, que vous connaissez sous le nom de WWE. Donc il continuera sa carrière on va dire dans la mid-card de la WWE. Donc, premier match. À Breakdown, je sais pas si c'est un In Your House, enfin. Ouais, on peut appeler ça un In Your House Breakdown, 27 septembre 1998. Edge contre Owen Hart. Alors là, on commence fort. Hein. Edge contre Owen Hart, c'est vraiment un bon match pour commencer le coffret. Et Owen Hart, c'est aussi un très bon catcheur aussi, honnêtement. Après, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent ou alors si vous êtes ancien, vous le connaissiez. Mais si vous le connaissiez pas et que vous êtes encore nouveau, vous avez sûrement peut-être pas vu ce coffret ou alors toute la carrière de Edge à ce moment-là. Mais autrement, c'est un très bon match et la technique et le savoir-faire d'Owen prend, on va dire, de l'ampleur dans ce match et la psychologie et un peu de la folie de Edge va très bien aussi avec le style d'Owen. Et le nom du vainqueur, je ne sais pas si c'est Edge ou Owen. Non, je crois que c'est Owen Hart. Je crois que Owen Hart bat Edge. Mais le match, il est vraiment très bon. Ce match, je crois que je lui mettrais un 3,5 à ce match-là. Il est vraiment pas mal. Ensuite, tournoi de Terry, enfin, d'invitation de Terry. Match de échelle à No Mercy, 17 octobre 1999. Les New Brood, enfin, Edge et Christian contre les New Brood. Les New Brood, si vous ne savez pas qui c'est cette équipe, c'est les Hardy Boys. Donc oui, vraiment pas mal. Un bon match de échelle, en équipe en tout cas. Et le tournoi à l'invitation de Terry, c'est pas Terry Funk, hein, c'est, on va dire, c'est un petit sac rempli d'argent qui est suspendu au crochet du ring et qu'il faut prendre l'échelle pour attraper le petit sac d'argent en fait. Mais ce match, on va dire, c'est un peu la consécration entre Edge et Christian et les Hardy Boys. Car cette nuit-là, ils ont su voler la vedette pour montrer leur supériorité. Donc ce match est vraiment pas mal. Je crois que je le mettrais un 3,90 à ce match. Il est vraiment pas mal. Si vous avez jamais vu dans ce coffret, je suis presque sûr que vous serez peut-être pas déçu si vous êtes fan d'Edge. Ensuite, 8 livres d'or. Donc là, il parle des titres par équipe qui étaient importants pour les équipes qui venaient de se créer. Donc il explique ça aussi. Donc ça va leur mener à WrestleMania 16 en 2000 pour un match triangulaire de l'échelle pour le championnat de la WWE par équipe bien sûr. Et cette fois-ci c'est Edge et Christian contre les Hardy Boys contre les Dudley Boys. Il se passe de tout dans ce match. Pourtant WrestleMania 16 en 2000 était un peu vide. Enfin il y a eu des retournements de situation, il y a eu un peu de folie et de suspense, mais autrement il a été vide durant toute la soirée. Et pourtant c'est les triple menaces, enfin match par équipe triple menace qui volent la vedette du show, selon moi. Selon moi, c'est eux qui volent la vedette, car il se passe de tout. Et même que c'est un match d'échelle, ils incrustent les chaises, les tables pour faire un TLC alors que c'est pas un TLC. Donc j'adore leur côté liberté créative de l'époque. Mais aujourd'hui, à la WWE, c'est plus trop ça. Il n'y a plus de liberté. Et ça, c'est ce qui manque. Donc de la bonne liberté. Je me rappelle d'un spot où Jeff Hardy fait un sweat on bomb. Je crois c'est sur Devon, je crois. Peut-être sur Devon Dudley. Et aussi le climax final,
il y avait 2 échelles et une table au-dessus pour, pour, mon- pour mieux marcher dessus pour récupérer les ceintures. Edge et Christian, ils étaient en avance jusqu'à ce que Matt Hardy se fait distraire parce qu'il était parti pour décrocher la ceinture. Mais Edge et Christian arrivent, encaissent des droites, et le font passer à travers la table euh, qui était en dessous de l'échelle. Donc Edge et Christian, ils ont l'avantage et ils récupèrent les ceintures. Donc ce match, vu comment il est vraiment vraiment pas mal. Je crois que je lui mettrais un 4,20 ce match. Si vous serez d'accord qu'il a sa place, je lui mets un 4,20, sans hésiter. Ensuite, match pour le championnat intercontinental de la WWE. À SummerSlam 19 août 2001. Edge contre Lance Storm. Un bon match aussi, mais on va dire c'est pas le même niveau que New Blood, Edge et Christian, et Hardy, les Dudley, et Edge et Christian. Mais il est pas mal, il est vraiment sympa. En plus, c'était, on va dire, WCW et ECW qui font une alliance avec une partie des catcheurs WWF, WWE, contre toute WWF de Vince McMahon. Donc à l'époque, c'était ça. Excusez-moi. À l'époque, c'était ça. Et si je m'abuse, il y a une victoire de Edge sur Lance Storm. Donc il gagne le titre intercontinental. Attendez. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc il gagne les titres intercontinentaux. Ce match, je crois que je lui mettrais un 3,20 à ce match. Je mets à 3,20. Ensuite, match d'unification championnat. Survivor Series 18 novembre 2001. Donc la fin de l'alliance contre la WWF. Edge contre Test. Je me rappelle que ça enchaînait coup sur coup. Et ça enchaînait coup sur coup. Et en même temps, je me rappelle aussi qu'il était court. Après, le reste des spots, je me rappelle pas trop. Je sais que ça se termine peut-être sur un petit paquet de la part de Edge et qui remporte le titre intercontinental et le titre de la WCW des États-Unis, qui sera plus tard WWE des États-Unis, quoi. Donc il unifie les titres. Je crois que Edge était champion WCW avec le titre intercontinental, ou alors il a été champion intercontinental. Ouais, allez, on va dire un des deux. Si vous me semblez que je me trompe, ouais, des fois j'en suis pas très sûr. Pourtant, je l'ai vu 3 ou 4 fois ce coffret, et pourtant, la plupart j'arrive à m'en souvenir des bons matchs et des matchs un peu moyens. Mais ce match il est bon, donc ce match-là, je crois que je le mettrais un 3,10 à ce match. Je le mettrais un 3,10. Ensuite, Superstar en solo. Donc là, il explique qu'en équipe, il était très très bon, mais que sa lancée en équipe était vraiment pas mal. Donc il savait qu'il avait un avenir brillant en solo, donc il décide de pas se rater. Donc au Saturday Night Heat, le 3 mars 2002, Edge contre Mr. Perfect, Kurt Hennig. Ouais, pas mal entre Perfect et Hennig. C'est vraiment pas mal, même si c'est à Heat. Si vous savez pas quel est ce show, Heat c'était l'ancien show télé de la WWE, un peu comme Raw, SmackDown, Superstar, ECW, NXT, NXT UK, 205 Live, Velocity. Vous voyez, des choses comme ça, quoi.
eh ben, c'était un ancien show, mais il est pas mal, il est vraiment pas mal. Je ne sais pas si c'est une victoire de Edge ou de Hennig. Attendez, laissez-moi me rappeler. À mon avis, c'est sûrement une victoire de Perfect. Donc c'est une victoire de Perfect. Alors ce match-là, je crois que je le mettrais aux mêmes places que Owen Hart. Un 3,5 à ce match-là. Il est pas mal, donc je le mets à 3,5. Ensuite, match cheveux contre cheveux à Judgment Day 12 mai 2002. Edge contre Kurt Angle. Vraiment pas mal entre Angle et Edge. Beaucoup de technique de la part de Angle et beaucoup de psychologie de la part de Edge qui joue contre sur contre, attaque contre attaque. Donc c'est vraiment pas mal. Et en plus, je me rappelle que Edge bumpait pour Kurt Angle à chaque German suplex qu'il se prenait. Encore un peu, il se brisait la nuque suite à ces German suplex. Donc il a su bumper correctement. Et je me rappelle que Kurt Angle n'arrêtait pas de passer son temps à voler dans les airs. Tellement que Edge le fait valdinguer dans les airs et par-dessus la troisième corde. Et si je crois, si mes souvenirs sont bons, pardon, c'est Edge qui fait un petit paquet sur Kurt Angle et qui remporte la victoire. Donc à ce moment-là, Kurt Angle doit se faire couper les cheveux. Mais il refuse, donc il continue son attaque sur Edge. Edge continue à répondre, ça va jusqu'au vestiaire. Après, on apprend un peu plus tard que Kurt Angle a pris l'avantage sur Edge et qui s'adresse à la foule en disant « Si vous pensez que je vais me faire raser les cheveux, vous vous trompez, car je vais raser la tête de Edge. Je vais raser la tête de Edge. » Donc il le met sur la petite structure où il y a la chaise de barbier ou de coiffeur. Donc il essayait de lui couper les cheveux, mais Edge ne se laisse pas faire et il lui fait un... Attendez, si je me rappelle bien... Il lui fait une prise de sommeil. Donc il lui fait une prise de sommeil pour l'endormir. Et au moment qu'il est endormi, eh ben, il va prendre une mousse à raser, il va le mettre sur la tête. Il va même lui couper les cheveux à Kurt Angle. Et au moment où il a fini de couper, il lui donne une claque derrière la tête. Et il lui donne le miroir en disant « Regarde ta tête ». Et après, il va prendre le micro en disant ça t'énervait quand on disait tu crains, qui veut dire t'es nul. Parce que souvent, les gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire tu crains. Maintenant, vous avez la référence. Et Edge continue en disant maintenant, les gens vont plus dire tu crains, t'es nul. Ils vont dire t'es chauve. Et après, j'aime bien, il y a... Après, j'aime bien, il y a une musique de Kurt Angle et la plupart des gens chantent en chœur, en rythme, en disant « T'es chauve, t'es chauve ». Ça m'a buté ce moment-là. Je vais être honnête, ça m'a buté ce scènement-là. Oh bon sang. Donc c'était vraiment pas mal. Maintenant, concernant ce match-là, vu comment il était sympa et drôle, je crois que je lui mettrais un 3,90 à ce match-là. Ouais, un 3,90. Il aura largement sa place. Ensuite, match en cage d'acier à SmackDown 30 mai 2002. Edge contre Kurt Angle. Encore un match contre Kurt Angle, mais cette fois-ci Kurt Angle, il arrive pas chauve, il arrive avec une perruque. Donc il assumait pas encore sa calvitie à l'époque. Donc pour ça, il décidait de mettre une perruque avec un genre de petit casque pour les oreilles. Si je me... Ouais, un casque pour les oreilles pour avoir les oreilles abîmées. Comme on dit, les oreilles en chou-fleur. Donc vraiment pas mal. Et en plus, j'aime bien, Edge fait des tentatives d'enlever la perruque de Kurt Angle. Donc c'est le seul truc qui m'a fait exploser de rire. Et
Et l'issue de ce match, je sais pas s'il y a eu une victoire d'un Spire ou alors d'un petit paquet. Ouh là là. Ah, c'est problématique si je me rappelle de rien. Mais bon, je me rappelle de ça. Qu'il aurait... Ah mais oui, peut-être un Execution. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, le match, il est aussi très sympa comme le premier, mais après, il y a une différence de niveau. Donc, pour ce match-là, je crois que je lui mettrai... Elle a un 3,80 à ce match-là. Mais il est très bon, il est bon. Hein. Donc, voilà, quoi. Ensuite, match pour le championnat du monde par équipe à SmackDown 4 juillet 2002. Edge et Hollywood Hulk Hogan contre Billy Gunn et Chuck Palumbo, accompagné de Rico. Encore un bon match par équipe. Et cette fois-ci, Edge fait équipe avec son idole, Hulk Hogan, car il dit qu'il a toujours idolâtré Hulk Hogan, peu importe s'il était aimé ou critiqué, il adorait quand même ce catcheur. C'est un peu, on va dire, comme nous ou comme moi. Par exemple, si vous aimez John Cena et que certains le détestent au niveau in-ring, hein, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Il y en a qui l'adorent, on va dire, quand il catch pas. Il y en a qui adorent John Cena quand il fait du cinéma. Il y en a qui l'adorent quand il fait du catch. Vous voyez, si jamais... Après, ça dépend les gens. Il y en a qui adorent certains catcheurs, il y en a qui le détestent. Pas parce que ce sont des mauvais mecs, mais parce que peut-être côté in-ring, c'est peut-être pas leur état fort. Mais Hulk Hogan en fait partie aussi. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il a quand même marqué l'histoire du catch. Après, je dis pas ça pour le mettre en avant. Hein. Au contraire, il a aussi beaucoup de défauts, le Hulkster. Mais bon, je crois que j'en ai fini avec les parenthèses entre Cena et Hogan. Maintenant, plaçons au match. Je me rappelle de ce match où Edge des fois se faisait surprendre par l'un des deux entre Billy et Chuck. Et à chaque fois Hogan, enfin, quand Edge passait le relais à Hogan, eh ben, la foule explose. Et aussi ça crée, on va dire, une furie générale. Jusqu'à ce que Hogan et Edge prennent l'avantage et ils battent Billy et Chuck pour devenir les champions par équipe. Donc ce match, il est vraiment pas mal. Je crois que je lui mettrais un 3,70 à ce match-là. Un 3,70 aurait largement suffi. Ensuite, Unforgiven, le 22 septembre 2002. Edge contre Eddie Guerrero. Encore un bon match dans ce coffret. Encore vraiment un très bon match. En plus, Eddie Guerrero, un meilleur catcheur de tous les temps. Si ce n'est le plus grand. Peut-être que je ferai une review dessus concernant Chatting Death Standing Live ou Viva la Raza, The Legacy of Eddie Guerrero. Peut-être que j'en ferai une. De toute façon, il fera partie dans les top catcheurs à faire. Ne vous inquiétez pas. En tout cas. Bon, excusez-moi, je disais, le match entre Edge et Eddie Guerrero était vraiment pas mal. En plus, côté technique, agile, aérienne de la part d'Eddie Guerrero valent bien dans ce match. Et la psychologie, la folie, et un peu de technique de Edge aussi. C'est rare aussi de voir aussi technique. Et pourtant, ils nous font un très beau match. Et je me rappelle le finish. Ça part sur cette flip powerbomb de la part d'Eddie Guerrero sur Edge. Et il remporte la victoire. Donc Eddie Guerrero gagne le match. Et ce match, la globalité, je crois que je lui donnerais un 4. Un bon petit 4. Car il est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment. Ensuite, ça, c'est les bonus. Les meilleurs totalement incroyables de Edge et Christian. Donc, ça veut dire les compilations des moments drôles des deux hommes. Donc, vraiment sympa si vous le découvrez en bonus.
Ensuite, DVD 2, blessure et retour. Donc là, il parle de sa blessure au cou, car il avait eu peut-être en 2002, peut-être en fin d'année 2002, enfin j'en suis peut-être pas sûr, mais il a été blessé au cou, donc ça a failli à un premier temps mettre un terme à sa carrière, les blessures au cou. Donc il revient, il fait des thérapies et il revient en 2004 et il affronte en 2004 pour le match intercontinental à Vengeance de 11 juillet 2004, Edge contre Randy Orton. Donc il affronte Randy Orton. Comment dire à ce match-là, il est excellent. Il est vraiment excellent ce match. Car je l'ai vu et pourtant les deux hommes ne sont pas arrêtés de faire des bonnes prestations dans ce match. Ils ont fait des cliniques de catch, tout ce qu'ils savent faire. Donc ça se joue up and bar. Donc ça part dans tous les sens, dans l'exécution. Et si je me trompe pas, c'est une victoire de Edge sur Randy Orton. Oui. Je crois que c'est une victoire d'Edge. Ah, mais attends, j'en suis sûr. Je suis sûr et certain que c'est Edge. Donc, c'est vraiment lui qui gagne. Donc, ce match-là, vu comment il est très, très, très excellent, ce match-là, parce que si vous n'avez jamais vu, sautez dessus, car il est vraiment très bon. Ce match-là, je le mettrais un 4,50. Donc, je mets un 4,50, pardon. Car il est vraiment, vraiment pas mal. Donc, je vous laisse savourer. Ensuite, combat de rue, un street fight, à Raw, 28 février 2005. Edge contre Shawn Michaels. Pourtant, il est rare ce match-là. Edge contre Shawn Michaels, c'est tellement rare, car ils ne se sont pas beaucoup affrontés à l'époque, Michaels et Edge. Et pourtant, il est très bon. Vraiment, vraiment très bon. Donc, ils utilisaient les objets, ils nous utilisent des trucs, ils nous utilisent de la bonne violence, surtout. Donc, c'était vraiment pas mal. Alors, je crois que c'est une victoire de Shawn Michaels sur Edge. Oui, c'est une victoire de Shawn Michaels. Et ce match, enfin la globalité, je crois que je le mettrai à un 4,20 à ce match-là. Je mettrai un 4,20. Ensuite, finale du tournoi La Ruée vers l'or. Donc c'est pour le titre du monde poids lourd, je crois. À Raw, 16 mai 2005. Edge contre Kane. Alors, je vais faire plus court. Hein. Je vais faire très très court. Lita est à l'extérieur du ring pour prendre parti à la rivalité entre Edge et Kane. Mais elle avait la mallette sur les mains, elle l'a mis dans le ring. Elle avait aussi un peu distrait Kane. Jusqu'au moment où Kane se lance dans les cordes, il lui donne un coup de mallette dans la figure. Et Edge fait le tomber sur Kane pour la victoire. Et à la fin, Edge célèbre sa victoire avec Lita jusqu'à ce qu'ils sont sur la rampe d'entrée où Edge et Lita commencent à s'embrasser devant Kane qui était KO au centre du ring, qui n'en venait pas y croire que celle qu'il avait épousée dans une storyline le trahisse. Bon, comment je pourrais qualifier ce match? Il est bon mais sans plus. Alors, la globalité. La globalité du match.
Je crois que je lui mettrais un 3,40 à ce match. Je mettrais un 3,40. Ensuite, triangle amoureux. Donc, il parle de sa rivalité avec Matt Hardy. Donc, petite histoire. Matt Hardy était avec Lita dans la vraie vie et non pas avec Kane, car avec Kane, c'était dans une storyline. Mais Lita était avec Matt Hardy dans la vraie vie. Mais Lita avait trompé Matt avec Edge. Donc, il y a une réelle animosité entre Hardy et Edge. Il y avait une réelle animosité. Une réelle animosité du tout. Donc ça leur a conduit à des matchs épiques. Et pourtant, même en se battant, ils se détestaient quand même. Mais ils préfèrent tous les deux quand même de faire une bonne prestation sur le ring. Donc, un peu comme Bret et Shawn Michaels. Je crois que je vous avais déjà expliqué ça. Peu importe si les deux hommes se détestent, ils faisaient quand même le show. Et bien là, c'est ce qu'ils ont fait, Edge et Matt Hardy. Donc c'était un combat de rue à Raw le 29 août 2005. Ils ont commencé à se battre un peu partout. Et jusqu'à ce que ça finisse un side effect où est-ce qu'il y a le Titantron, où il y avait des câbles branchés à la pyrotechnie. Ouais, c'est ça. Et il y avait même du courant qui sautait un peu partout. Donc ça a fini sur un match nul. Donc personne n'a gagné. Et pourtant ce match, il est bien bon. Il est bien brutaux. Donc la globalité du match. Je crois que je lui mettrais un 4,5 à ce match-là. Je lui mettrais un 4,5. Même s'il n'y a pas de vainqueur, mais c'est pas grave. Ensuite, match pour le championnat de la WWE à New Year's Revolution 2006, le 8 janvier. Edge contre John Cena. Alors, je vais faire plus court. D'abord, John Cena, il participe au Elimination Chamber, où il affronte Kurt Angle, Shawn Michaels. Il avait qui dans ce match? Peut-être... Ah non, attendez. Il y avait Carlito, Chris Masters. Et l'autre, c'est qui encore? Je ne sais pas si c'était Kane ou Snitsky. Mais en tout cas, je sais bien qu'il est court, hein, parce qu'ils ont décidé de faire un peu vite, parce que ce match va avoir lieu entre Edge et John Cena. Mais on va dire John Cena, il remporte l'Elimination Chamber, et au moment où il a gagné le match, Vince McMahon fait son entrée en disant à John Cena qu'il n'aura pas le temps de souffler, donc il n'aura pas le temps de célébrer et de reprendre son souffle, car il va affronter on va dire, Monsieur Money in the Bank. Donc Edge fait son entrée, il donne sa mallette au patron, il va directement jusqu'au ring, jusqu'à ce que la cloche sonne, il lui fait un spear, mais Edge se dégage du tombé. Après, Edge continue à faire son spear, mais cette fois-ci, il va réussir son coup, et c'est une victoire de Edge, et il célèbre avec le public. Il était émouvant, mais à sa façon. Donc, malgré qu'il était très court, Edge savait qu'il ne voulait pas se rater. Et pourtant, durant toute l'année 2006, John Cena et Edge vont faire que des bons matchs, et qui va même être élu la rivalité de l'année 2006 à la WWE. Donc, vraiment pas mal. Donc, ce match, malgré qu'il soit court, je le mettrais un 3,60. Malgré tout, je lui mets un 3,60. Ensuite, surestimé
ou alors surévalué. En fait, enfin, d'abord je vais expliquer. C'est un match hardcore, WrestleMania 22, 2 avril 2006. Edge contre Mick Foley. Alors pour expliquer le terme surestimé, ça veut dire un catcheur qu'on s'attend pas trop. Et pourtant, le catcheur qu'on s'attendait pas trop réussit à monter la pente. Mais après, honnêtement, Mick Foley et Edge, c'était aussi deux catcheurs assez over-reptiles par rapport à leur style de catch. Parce que c'est vrai qu'ils sont pas trop techniques. Et pourtant, ils essayent malgré tout de jouer à la technique. Donc, ils savent manier la foule, mais peut-être de manière technique, ils essayent d'améliorer leur style de catch. Bon, pour faire plus court, un match hardcore, ben, c'était un match où les tombées peuvent se faire n'importe où. Donc, match hardcore et les tombées peuvent se faire n'importe où étaient comptés. Je me rappelle dans ce match, il y avait des barbelés, il y avait des punaises, il y avait une table, il y avait une chaise, il y avait même des panneaux, ouais, des panneaux. Et aussi, je me rappelle du spot final, enfin tout le monde doit sûrement s'en rappeler, si vous êtes fan de catch. Lita met le feu à la table. D'abord, elle met l'essence avant de mettre le feu. Et Edge fait le spear à l'extérieur sur Mick Foley. Donc il était sur le bord du ring et il a su faire un spear à travers la table enflammée. Ça a beaucoup plus enflammé Foley que Edge. Et pourtant, Edge, il avait senti de la chaleur et un peu des flammes venir en lui. Mais ça ne va pas l'empêcher à gagner le match. Et là, on le voit à la fin, il est complètement, on va dire, un peu choqué. Il était un peu choqué de ce qu'il venait faire, même s'il était content d'avoir gagné. Et pourtant, il était blessé durant tout le match. Il était punaisé, il était vraiment pétrifié. Donc il est vraiment très bon. Vraiment très bon. Donc ce match, je crois que je lui mettrais un 4,40 à ce match. Donc c'est aussi un des meilleurs matchs de ce coffret. Vous n'allez peut-être pas regretter. Ensuite, match par équipe à 6 personnes, donc mix, à la WWE ECW One Night Stand. Par, on va dire, partie 2, hein, 11 juin 2006. Edge et Lita avec Mick Foley contre Terry Funk, Tommy Dreamer et Bula McGillicuddy. Ouais, un bon match triple menace. Enfin, triple menace, non, un match à 6. Match 3 contre 3. Vraiment pas mal. Je me rappelle qu'il y avait tout. Il y avait les punaises, il y avait un madrier. Je crois qu'il y avait même Monsieur Soko, logique. Il y avait quoi encore un genre de table avec des barbelés autour. Il y avait ça. Moi, je me rappelle aussi dans ce match que non seulement Edge avait démoli Terry Funk et Tommy Dreamer, mais aussi il cherchait à se faire Bula. Donc il faisait, on va dire, un peu des choses presque illicites. Donc j'essaie de pas aller trop loin dans mes propos, mais j'espère que vous aurez trouvé peut-être la réponse. Et ben, au moment où Terry Funk arrive avec un madrier entouré de barbelés, et ben, il allume tout le monde jusqu'à ce que Beulah mette de l'essence dans le madrier pour que Terry Funk met le feu à Mick Foley et qui va même atterrir sur la table de barbelés. Et pas le temps de voir, on va dire, plus clair, jusqu'à ce que Terry Funk va aussi dans
dans les punaises, enfin, punaises, table de barbelés. Donc il finit là aussi. Après ça continue jusqu'à ce que Edge prend, on va dire, un morceau de barbelé pour faire un X-Factor modifié sur Tommy Dreamer. Et il fait un spear sur Beulah McGillicuddy. Jusqu'à ce qu'il fait un tombé assez étrange. On va dire qu'il fait un tombé en simulant, allez, je vais dire, en simulant l'acte sexuel. Donc, il remporte avec un tombé assez odieux quand même. Je le trouvais ça vraiment odieux. Donc, ce match, il est pas mal, hein, il est vraiment pas mal. Je crois que pareil, je lui mettrais un 4,40 à ce match-là. Voilà. Ensuite, le dernier du deuxième coffret, enfin du deuxième DVD. Pardon. Match triple menace pour le championnat de la WWE. À Raw, 3 juillet 2006. Edge contre John Cena contre Rob Van Dam. Un bon match triple menace. Là, je vous le dis, c'est vraiment un bon match triple menace. Mais après, je vais faire plus court. Hein. Rob Van Dam fait un Van Daminator avec la chaise sur John Cena. Il essaie de faire son 5-star frog splash. Mais John Cena esquive. Il fait son FU. Et Edge avait la ceinture entre ses mains. Il le cogne Cena avec. Et il remporte le match. Et le titre. J'essaie d'aller plus court car je ne vais pas, on va dire, m'attarder sur tout ce qui s'est passé dans le match. Hein. Donc voilà. Donc ça se termine là-dessus. Et il célèbre de manière un peu exécrable avec la foule et Lita. Donc il fait sa petite célébration jusqu'à ce qu'il retourne au vestiaire. Donc ce match-là, je crois que je lui mettrais un 4,5 à ce match-là. Je lui mettrais un 4,5. Donc ensuite, les bonus à Cornwall, Ontario, le 10 novembre 1997. Adam Copeland contre Christian. Donc Adam Copeland, vous saviez sûrement, c'est le vrai nom de Edge. Si je me trompe pas, il bat Christian. En plus, c'était dans les images d'archives. Là, le terme que je voulais trouver après l'autre review de... Je sais plus qui j'avais fait comme review, mais peut-être de Randy Orton. Ou... Ah, bref. Enfin bref. Ouais, je voulais dire les images d'archives. Donc, Edge bat Christian, de son vrai nom Adam Copeland. Bon, ce match, il est vraiment sympa. Je crois que je le mettrai un 3,10 à ce match-là. Et ensuite, l'autre. En plus, c'était dans les house shows dans leur ville natale. Hein. Donc, match pour le championnat intercontinental à Toronto, Ontario, au Canada, 24 juillet 1999. Edge contre Jeff Jarrett. Ouais, pas mal, mais sans plus. Je me rappelle que Edge bat Jeff Jarrett pour le titre. Et il se barre directement avec le titre pour, on va dire, pour saluer sa victoire devant son public canadien. Bon, ce match-là, je vais aller court. Hein. Je lui donnerai un 3. Voilà, je donne un petit 3. Ensuite, DVD 3. DVD 3. Je fais exploser les audiences. Donc là, il explique que lorsqu'il est champion ou pas, eh ben, il explose tout. Il raffole tout sur son passage. Bah, un peu vrai. Même s'il se vantait des fois, mais c'était un peu vrai. Donc, match pour le championnat de la WWE à SummerSlam 20 août 2006. Edge contre John Cena. Il est bon. Il est vraiment bon. Mieux qu'on va dire à New Year's Revolution. Car c'est pas le même niveau, mais il est bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais m'en souvenir de ce match? Ben, Edge qui passe son temps à flinter durant le match. Et John Cena qui passe, on va dire, son temps dans ce match à prouver que c'est lui le héros et que
et que le faire appeler à Edge qu'il est chez lui, qu'il peut battre Edge dans sa maison, quoi. Et en plus, toute l'histoire mène que Edge avait frappé le père de John Cena dans son salon. Donc c'est un truc pas très fair-play. Mais bon, c'est les choses qui se fait pas du tout. Je me rappelle quand John Cena prenait l'avantage, il allait partir pour son FU. Mais Lita vient, mais au moment où John Cena prend tous les deux sur ses épaules, Lita passe par le FU, mais Edge il contre et il avait un point américain dans la main et lui cogne derrière la tête. Et il gagne sur cette manière comme ça. Alors ce match, qu'est-ce que je pourrais lui donner? Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Je crois que je lui donnerais un 3,80 ce match. Voilà, je crois. Ensuite, j'ai persévéré, donc ça veut dire qu'il a continué à bosser sur ses movesets et sur la manière de raconter une histoire. Match de qualification pour le Money in the Bank de WrestleMania 23 à Raw 19 février 2007. Edge contre Rob Van Dam. Ouais, pas mal entre Van Dam et Edge. Même si c'est pas, on va dire, le match du siècle, mais il est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je crois que c'est une victoire de Edge sur Rob Van Dam. Et il célèbre sa victoire, comme d'hab. Donc, la note globale de ce match, je crois que je lui donnerais un 3,5 à ce match. Je lui donnerais un 3,5. Voilà. Ensuite, à Raw 30 avril 2007. Edge contre Randy Orton. Un peu la revanche de Vengeance 2004. Mais à mon avis, c'est pour gagner une place pour affronter John Cena et Shawn Michaels à Backlash. Mais il est vraiment pas mal, même si les deux, ils étaient méchants. Ils n'étaient pas, on va dire, les plus aimés de la foule, mais les favoris. Ah, parce que ça dépend qu'on est les plus détestés, qu'on est les favoris. Donc il était très sympa. Je crois que je lui donnerais un 3,40 à ce match. Il n'a pas le même niveau que leur match à Vengeance. Mais bon, c'est pas grave. Money in the Bank encore. Donc match pour le championnat du monde poids lourd à SmackDown 11 mai 2007. Edge contre l'Undertaker. Donc là, il fait un peu le même coup qu'il a fait avec John Cena lors de New Year's Revolution. Bon, le concept est simple. Undertaker qui venait d'affronter Batista en match en cage et que les deux, ils sont sortis en même temps de la cage. Il n'aura pas le temps de célébrer jusqu'à ce qu'il se fasse attaquer par Mark Henry. Mark Henry le détruit physiquement, purement, jusqu'à ce que Edge voit on va dire, la porte grande ouverte, on va dire c'est comme ça, vers la chance. Donc il met en jeu sa mallette contre la ceinture et il commence à faire un spear et il bat l'Undertaker. Donc ce match-là, il est aussi court. Je crois que je le mettrais un 3,10 à ce match. Comment il est très court quand même. Ensuite, match de la dernière chance pour le championnat du monde poids lourd. À Vengeance Nuit des Champions, 24 juin 2007. Edge contre Batista. Alors, un premier temps, je sais que Batista avait déjà battu une fois Edge lors d'un épisode de Raw, vers la ruée vers l'or. Mais après, durant l'année 2007, Batista n'a pas arrêté de perdre durant toute la période où il était en feud avec Edge. Donc je me rappelle que Edge y remporte un premier temps, mais sauf qu'il y avait une tricherie. Donc l'arbitre, enfin Teddy Long relance le match. Et au moment où Batista fait un Batista bombe à l'extérieur du ring, il le ramène Edge dans le ring, mais par contre il perdait énormément de temps
Et l'arbitre a compté jusqu'à 10. C'était un peu bête de la part de Batista. Je vous le cache pas, c'était un peu bête qu'on pouvait finir sur ça. Donc ça m'avait un petit peu mis en travers de la gorge. Donc ce match-là, je crois que je le mettrai. Un 3,20 à ce match. Car je l'ai pas, on va dire, fort kiffé quand même. Donc match pour le championnat du monde poids lourd au Royal Rumble 27 janvier 2008. Edge contre Rey Mysterio. Ouais, pas mal entre Edge et Rey Mysterio. La seule chose qui m'a étonné, c'est que Rey Mysterio se fasse huer alors qu'il est censé être le top babyface. Pendant que Edge, le méchant de la foule, se fait acclamer. Je vais vite me concentrer au spot final. Je sais bien que lorsque Rey Mysterio était prêt pour le 619, le 619, Vicky vient dans les bras de Edge. On va dire que c'est Edge qui utilise Vicky comme bouclier. Donc elle se prend un 619. Et en même temps, Rey Mysterio fait un springboard pour essayer de faire un West Coast Pop. Mais Edge fait un spear aérienne sur Rey Mysterio. Et il remporte là-dessus. Alors il est vraiment pas mal entre Rey Mysterio et Edge au Royal Rumble. Je crois que je le mettrai à un 4,10 à ce match. Je le mettrai ça. Ensuite, ma spécialité. Donc il parle du TLC match. Table, chaise, échelle. Et en plus, c'est la stipulation du match du suivant. Pour le championnat du monde poids lourd, là où il était vacant, à WWE One Night Stand Extreme Rules, le 1er juin 2008. Edge contre l'Undertaker. Il s'est passé de tout dans ce match. Mais vraiment, vraiment de tout. En plus, Edge cherche à fuir l'Undertaker. Donc il cherchait pas à se frotter à lui. Mais l'Undertaker, à chaque fois, court après sa proie qu'il essaie de fuir. Et au moment où on arrive, on va dire, à un momentum où ça devait être l'Undertaker qui devait dominer, et ben il va, on va dire, gravir l'échelle pour on va dire, décrocher la ceinture. Mais Edge le voit, le fait tomber de l'échelle, et l'Undertaker atterrit sous les tables. Et Edge, voyant qu'il a la porte ouverte, va monter pour décrocher la mallette. Donc victoire de Edge. Alors ce match. Je crois que je lui mettrai un 4, suspense. 4,40 à ce match-là. Il s'est passé de tout, mais vraiment de tout. Ensuite, match de Hell in a Cell au SummerSlam 17 août 2008. 2008. Edge contre l'Undertaker. Alors au début, Edge essaie de battre ses peurs. En utilisant sa folie. Undertaker, toujours la même attitude, veut détruire sa victime, qui est Edge. En plus, toute l'année 2008, je crois que c'est eux qui font à peu près tout le show, de bonnes audiences. Donc j'aime bien Edge, même dans un Hell in a Cell, il ramène les tables, chaises, échelles, et un peu tout ce qui est objet, comme le caméraman, enfin la caméra. Et il va même faire un spear à travers, on va dire, la cage, alors que l'Undertaker était là. Et je crois qu'il fait même un spear sous la table des commentateurs. À mon avis, c'est possible qu'il fait ça. Mais après, c'est Undertaker qui va dominer. Il va lui faire un choc slam. Il va même faire un spear à la manière de Edge. Il va même prendre la caméra pour lui éclater au visage. Et après, il lui fait un tombstone piledriver pour la victoire. Il quitte la cage pour partir sur la rampe d'entrée pour faire ses poses comme d'habitude. Mais il se retourne et il retourne
sous le ring, il place d'abord une échelle, il met Edge sur l'échelle et il lui dit maintenant tu vas aller en enfer. Donc il y a des petites images de druides en train d'enterrer quelqu'un dans le désert. Et Undertaker continue à l'étrangler Edge pour lui asséner un nouveau chokeslam pour que Edge passe à travers le ring. Et ça se termine là-dessus avec les flammes qui jaillissent du ring. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal pour terminer ce programme. Entre Edge et Undertaker. Je crois que ce match, je le mettrais au même niveau que Edge et Orton. Je le mettrais un 4,50 à ce match-là. Ensuite, quelle est la suite? Donc il explique quel est son prochain objectif, ses projets. Donc ça va se terminer là-dessus. Ouais, voilà, j'en ai terminé avec Edge and Decade of Decadence, qui veut dire décennie de décadence. Donc c'est vraiment pas mal. Maintenant je galère un petit peu. Attendez. C'est pas facile. Ah voilà. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette review. J'espère que vous l'avez bien adoré. Si vous voulez l'acheter pour vous le procurer, vous pourrez essayer peut-être acheter sur Amazon si c'est possible. Donc on se voit une prochaine fois pour une autre review DVD de catch. C'était DVD Pro Souvenir et je vous dis à une prochaine fois. Merci, au revoir à tous.